Ah, la fameuse boule. Le moment que redoutent tous les propriétaires de chiens. On la découvre en caressant son animal, et tout de suite, l'inquiétude monte. Eh bien aujourd'hui, on va justement suivre ce parcours, de la découverte angoissante au diagnostic, pour parler d'une des tumeurs les plus fréquentes chez le chien, le mastocytome. Allez, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Regardons bien ces deux photos. D'un côté, on a une masse qui, franchement, n'inspire pas confiance. Elle est ulcérée, elle a l'air méchante, pas de doute. Et de l'autre, c'est beaucoup plus discret. Une petite bosse sous la peau, le genre de truc qu'on pourrait vite cataloguer comme une simple boule de graisse, sans plus. La question paraît simple, non? Mais la réponse, elle est loin d'être évidente. Spontanément, laquelle de ces deux grosseurs semble la plus dangereuse? On a tous une petite idée qui vient en tête. Et la réponse, c'est peut-être la chose la plus importante à retenir de toute cette analyse. La vérité, c'est que les deux peuvent être un mastocytome. Oui, les deux. C'est le cancer de la peau le plus fréquent chez le chien. Et c'est justement ça qui le rend si piégeur. Son apparence peut être totalement trompeuse. D'où l'importance capitale de ne jamais sous-estimer la moindre petite boule. On aborde donc la première partie, l'apparition de cette fameuse grosseur mystérieuse. C'est presque toujours le point de départ. Cette découverte nous plonge directement dans le monde des tumeurs à mastocytes, ou mastocytomes pour faire plus court, et on va voir que c'est un diagnostic beaucoup plus courant qu'on ne l'imagine. Regardez ce chiffre, 20%, c'est énorme. Ça veut dire qu'en gros, une tumeur cutanée sur 5 chez le chien est un mastocytome. On n'est donc pas du tout sur une maladie rare, mais bien sur une réalité à laquelle beaucoup de propriétaires de chiens risquent d'être confrontés un jour ou l'autre. Et bien sûr, la génétique a son mot à dire. Il y a des races, comme les boxeurs, les carlins, qui ont plutôt tendance à développer des formes moins agressives. Ouf, mais attention, pour d'autres, c'est tout l'inverse. Le Shar-Pei, par exemple, est connu pour développer des formes bien plus virulentes. D'ailleurs, il y a un petit dicton qui circule chez les vétos, un méchant Shar-Pei ferait souvent un méchant mastocytome. On passe à la deuxième étape, la visite chez le vétérinaire. Forcément, une fois la masse repérée, c'est le réflexe à avoir. Et c'est là que le vrai travail d'enquête commence. Un peu comme un détective qui cherche à savoir ce qui se trame sous la peau. Il y a une phrase de vétérinaire qui résume parfaitement la situation. Nos mains ne sont pas une boule de cristal. Et c'est tellement vrai. On ne peut absolument pas se fier à l'aspect d'une masse ou à ce qu'on sent au toucher. Le fameux « oh, ça doit être juste une boule de graisse » est probablement l'une des erreurs les plus risquées. Le seul moyen de savoir, c'est d'analyser. Et le premier outil de ce détective, c'est ce qu'on appelle la cytologie. Le principe est tout bête en fait. Le véto prend une aiguille toute fine et vient piquer dans la masse pour aspirer quelques cellules. C'est un geste super rapide, à peine douloureux, mais c'est l'étape numéro 1 absolument indispensable pour commencer à identifier le coupable. Et voilà ce que ça donne sous le microscope. On voit ces cellules bien rondes, bourrées de petits points violets. Eh bien ça, ce sont les mastocytes. Leur look est tellement typique qu'en général, il n'y a pas vraiment de doute possible. Et là, le premier verdict tombe, c'est bien un mastocytome. Troisième partie. Maintenant qu'on a mis un nom dessus, on peut se demander, mais c'est quoi au juste un mastocyte? Parce qu'à la base, ce n'est pas du tout une mauvaise cellule. Bien au contraire, c'est un soldat essentiel de notre système immunitaire. Pour bien comprendre son rôle, l'image de la grenade biologique est parfaite. Il faut voir le mastocyte comme une sorte de sentinelle de l'armée immunitaire. À l'intérieur, il stocke plein de petites billes, les fameux granules, et ces granules sont chargés de produits chimiques très puissants comme l'histamine. Sa mission, c'est de défendre le corps. Dès qu'un intrus est repéré, un allergène par exemple, le mastocyte dégoupille. Hop, il relâche d'un coup toute son histamine. Et c'est ça qui provoque la rougeur, le gonflement, les démangeaisons, bref, la réaction allergique classique. D'ailleurs, ça explique aussi pourquoi, parfois, quand on manipule un peu trop un mastocytome, il peut se mettre à gonfler et à rougir d'un. Le problème, c'est quand ces cellules déraillent et deviennent cancéreuses. Là, tout se complique. L'image ici montre très bien la différence. À gauche, on a un mastocytome dit de bas grade. Les cellules se ressemblent toutes, elles sont bien rangées, presque sages. Et à droite, c'est le chaos total. Un haut grade. Les cellules sont toutes difformes, en vrac. C'est un des premiers indices qui nous dit si on fait face à une tumeur plutôt tranquille ou au contraire très agressive. Quatrième point, évaluer l'étendue des dégâts. Ok, on a le diagnostic, on a une idée du grade de la tumeur. Mais la question qui tue, c'est est-ce que le cancer est resté sagement à sa place ou est-ce qu'il a commencé à voyager dans le corps? Pour le savoir, il faut faire ce qu'on appelle un bilan d'extension. Alors, il faut savoir que les mastocytomes ne partent pas à l'aventure n'importe comment, ils suivent une sorte de chemin bien précis. La première escale, ce sont les ganglions lymphatiques qui sont juste à côté. Si le cancer continue sa route, il va viser ensuite la rate et le foie. Et un point super important à noter,
Contrairement à plein d'autres cancers, les métastases au poumon, c'est vraiment très très rare. Pour prédire l'avenir, il y a un facteur qui est absolument crucial, l'index mitotique. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simple. C'est un score qui mesure la vitesse à laquelle les cellules cancéreuses se divisent. Et on va voir que ce petit chiffre à lui seul peut faire basculer le pronostic du tout au tout. Imaginez, l'analyse revient avec un index mitotique de moins de 5. Là, le pronostic est excellent. On parle d'un taux de survie à 1 an de 93%. C'est bien sûr le scénario rêvé pour tout le monde, le propriétaire comme le vétérinaire. Mais si cet index passe au-dessus de 5, alors là, le pronostic s'assombrit de façon dramatique. Le taux de survie à 1 an chute à 25%. C'est un écart gigantesque et ça montre à quel point une analyse fine et précise de la tumeur est vitale. Ça change tout. On en arrive au traitement et donc à la 5e partie, la chirurgie. Face à un mastocytome, il faut être clair, l'arme numéro 1, c'est le bistouri. Le traitement de choix, c'est quasi systématiquement l'opération. L'objectif sur le papier est simple, on enlève tout et on ne laisse pas une seule cellule derrière. Mais attention, une chirurgie réussie, ce n'est pas juste enlever la boule qu'on voit. Non, non. Le chirurgien doit voir beaucoup plus large. Il doit retirer la tumeur et une marge de sécurité de tissu sain tout autour. On parle de 2 ou 3 cm. Et il doit aussi aller en profondeur, jusqu'à une membrane qu'on appelle le fascia. Ensuite, tout ce bloc est envoyé en analyse et le labo met de l'encre sur les bords pour vérifier au microscope qu'absolument tout a bien été enlevé. Et ça, ce point sur les marges, c'est absolument fondamental. Pourquoi? Parce que s'il reste ne serait-ce que quelques cellules cancéreuses, la tumeur va revenir. Et le pire, c'est qu'elle revient souvent en étant beaucoup plus méchante. Une tumeur de bas grade qui récidive, elle peut très bien se transformer en haut grade et donc se mettre à métastaser. C'est pour ça qu'on entend souvent dire que la première chirurgie est la meilleure chance de guérison. Et parfois, c'est la seule. Et on arrive à la dernière partie, la route à suivre après la chirurgie. L'opération est finie, c'est une bonne chose de faite. Mais pour les cas les plus coriaces, le combat n'est pas forcément terminé. Il faut parfois envisager d'autres traitements en renfort. En gros, il y a 2 grandes options sur la table. D'un côté, la chimiothérapie. Elle agit dans tout l'organisme pour aller débusquer les cellules cancéreuses qui auraient pu s'échapper et partir se balader. Et de l'autre, la radiothérapie. Ça, c'est un traitement très localisé. C'est un peu comme un nettoyage de précision sur la cicatrice quand on a peur qu'il reste des cellules sur place après l'opération. Alors au bout du compte, s'il y a une seule chose à retenir de tout ça, c'est quoi? C'est que la pire erreur possible face à n'importe quelle grosseur, peu importe sa tête, c'est d'attendre. De se dire « on va surveiller ». Parce que la seule chose qui peut faire la différence entre un super pronostic et une catastrophe, c'est une simple petite piqûre faite au bon moment. La vraie question, ce n'est pas de savoir si une bosse a l'air méchante. La vraie question, c'est pourquoi est-ce qu'on prendrait le moindre risque?